J'existe. 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 Bonjour et bienvenue dans ce podcast J'existe saison 2. Je suis Médina, c'est moi qui serai votre interlocutrice. J'ai 21 ans, j'ai eu un parcours dans la protection de l'enfance de mes 7 à mes 19 ans. Je suis en service civique au sein de Repère 44, une association d'entraide par et pour les sortants de l'aide sociale à l'enfance. Cet épisode parlera de prévention sexuelle car au cours de mes nombreux placements, j'ai pu constater qu'il y en avait peu, voire pas du tout. J'ai toujours considéré durant mes années de placement que la santé sexuelle était souvent mise de côté ou n'était pas une priorité. Or, ce qui est primordial d'après moi, c'est d'avoir le plus de prévention possible pour préserver notre santé sexuelle. Donc j'espère sensibiliser le plus de jeunes possible avec cet épisode. Aujourd'hui, nous rencontrons Jade. Bonjour Jade. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Ok, pas de souci. Alors du coup, moi c'est Jade, j'ai 19 ans. Je suis du coup, moi, encore à la protection d'enfance, enfin je suis en contrat jeune majeur. Je suis actuellement en service civique du coup, au 5 Ponts à Nantes. Et du coup, je suis bénévole dans l'association Repère 44 et je suis également dans son conseil d'administration. En France, les collèges et les lycées ont l'obligation de faire des cours d'éducation sexuelle 3 fois par an. L'association Nous Toutes a récemment fait une étude pour savoir si cela était bien réalisé. Spoiler alert, non. Revenons sur plusieurs chiffres importants. 12% des élèves n'ont pas reçu d'éducation sexuelle, tandis que 46% n'en ont eu qu'entre 1 et 2. Jade, que penses-tu de ces chiffres-là ? Moi du coup, personnellement, je trouve ça un peu accablant parce que clairement, la sexualité, c'est quelque chose qui nous touche tous. Et donc, le système scolaire, pour moi, se doit, et du coup, c'est écrit même dans la loi, du coup, j'ai l'impression, se doit de nous éduquer là-dessus. Mais on voit bien que, du coup, c'est pas fait du tout. Et moi, personnellement, pour être passée, du coup, au collège et au lycée, à part peut-être les cours d'SVT qui nous apprennent clairement comment la reproduction, mais qui nous préviennent pas du tout sur comment ça se passe dans la vraie vie, et ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut, entre guillemets, prévenir. Donc, on est clairement en manque d'éducation sexuelle, en tout cas dans la scolarité. Dans le cadre de ton placement dans un foyer, tu as un accompagnement éducatif réalisé par des éducateurs. Tu penses que la question de la sexualité est assez abordée ? Alors moi, pour le coup, sur le foyer où j'ai été, il y a eu énormément de prévention sur la sexualité. Déjà, on a eu 2 éducatrices qui se sont formées via le planning familial. Elles ont été formées vraiment avec d'autres éducatrices pour en fait justement savoir comment en parler aux jeunes et comment vraiment avoir les mots clés et vraiment en parler le plus simplement possible. Donc du coup, nous vraiment c'est pas tabou sur le foyer dans lequel j'étais. On a clairement, des fois, je me rappelle pendant des repas, on en parlait comme si on parlait de la pluie et du beau temps, quoi. Et puis, les jeunes, en fait, ils ont besoin de savoir ça. Enfin, les jeunes, ils ramènent ce sujet sur le tapis sans faire exprès. Il faut, du coup, que les éducateurs et éducatrices puissent répondre à ces questionnements, quoi. Et du coup, comment ça se passe concrètement quand vous abordez la thématique ? Ça se passe par exemple, du coup, tu t'as donné un exemple de repas. Mais sinon, est-ce qu'il y a des séances consacrées à ça, des heures dans votre planning, dans la semaine, dans le mois ? Alors, ça va pas être du tout, entre guillemets, organisé, ou va pas y avoir de temps formel pour en parler. Ça va être vraiment sur des temps... par exemple, quand on est une fille, voilà, il y a les questionnements de comment je fais, par exemple, j'ai mal quand j'ai mes règles, des trucs comme ça. Donc là, par exemple, ça va être une perche tendue pour du coup parler des trucs, de la sexualité en général. Et autrement, oui, les jeunes sont souvent confrontés à la sexualité. Des fois, ça peut être compliqué d'en parler. Du coup, les éducateurs, des fois, spontanément, ils vont en parler. Moi, je sais qu'on a eu une stagiaire éducatrice qui est venue.
Et en fait, à la fin, elle devait faire une activité pour, entre guillemets, valider un projet de son diplôme. Elle nous a fait faire une sorte de carte d'une chasse au trésor, où, par exemple, le premier indice, elle a mis une boîte. On devait piocher dedans un peu à l'aveugle. Et en fait, il y avait des préservatifs, du lubrifiant et des flyers pour aller au planning familial. Et justement, on s'y est rendu, et là, on a eu des explications. On a eu vraiment l'idée de... C'est un lieu repère pour avoir des réponses à nos questionnements sur la sexualité. Et est-ce que tu trouves que quand vous en parlez, c'est accessible à tous et c'est assez complet? C'est assez complet et accessible à tous. Après, il y a des limitations. Il y a des sujets de la sexualité que certains vont être face et que d'autres ne vont pas du tout comprendre le système. Par exemple, moi, je connais par exemple des situations de personnes qui avaient des envies entre guillemets particulières. Par exemple, le BDSM, quelque chose de très peu démocratisé dont personne ne veut parler parce que c'est tabou, blablabla. Alors que ça a de très bonnes valeurs, notamment sur les valeurs du respect, de parler, de s'écouter et de vraiment faire attention à l'autre. Et du coup, par exemple, personne n'est très bien éduqué là-dessus. Personne n'a vraiment les informations sur est-ce que c'est dangereux ou pas. Et du coup, les gens, des fois, ils se refoulent. Enfin, c'est comme l'homosexualité à une période. Enfin, tout le monde pensait que c'était une maladie. Parce que t'as des envies bizarres, alors que pas du tout, en fait. Je trouve que ce genre de pratique, par exemple, on en parle souvent entre potes, mais avec quelqu'un avec qui on est très proche ou intime. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément à ses éducateurs, à un professionnel de santé, à son chef de service, tu vois. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué et que souvent, pratiquement à chaque fois, le sujet n'est pas abordé. En tout cas, pas comme ça. Et du coup, c'est plus... on va plus nous parler des préservatifs, de la contraception. Mais c'est vrai que les pratiques sexuelles, on n'entend pas parler du tout. Bah non, pas du tout, et pourtant c'est une des choses les plus importantes et les choses qui peut nous mettre entre guillemets le plus en difficulté. Après, c'est un manque de connaissance aussi de chacun, je pense, là-dessus, les pratiques, puis c'est quelque chose qui peut être facilement tabou pour tout le monde, hein, clairement, tout le monde n'a pas envie de parler de sa vie sexuelle à tout le monde. Pour toi, à quel point la prévention et l'éducation sexuelle sont-elles importantes et indispensables? À quel point, pour moi, je sais pas, je dirais que c'est vital, c'est le premier truc qui me vient, parce que la prévention sexuelle, déjà d'un point de vue santé, en fait, c'est la base, je veux dire, savoir se protéger, et parce que ça, clairement, ça peut vraiment causer de gros soucis médicaux quand même. Et puis, il y a tout ce qui est de l'ordre du consentement, qui est pas souvent parlé, en fait. On vit quand même dans un monde un peu patriarcal, hein, on va pas se le cacher. Et du coup, on reste toujours quand même fixé sur les idées que c'est l'homme qui domine dans la vie de tous les jours, et donc au lit. Et la femme, du coup, elle se tait et elle fait ce que le mec lui demande. Ça, c'est aussi de l'éducation sexuelle pour moi, c'est de dire, chacun a le droit de dire non, oui. C'est vraiment au bon vouloir de chacun, hein. S'il a envie, tant mieux. Si elle a pas envie, tant pis. Et puis, c'est un truc vraiment à respecter. Pour moi, par exemple, je pense pas que le viol, hein, c'est quelque chose d'entre guillemets voulu. C'est juste un manque d'information pour moi. Alors, pas dans tous les cas, hein, y a des mecs qui savent très bien ce qu'ils font, bien sûr. Hein. Mais dans certains cas, c'est clairement, ils se rendent pas compte que, en fait, ils font du mal à la personne. Moi, j'ai vu il y a une scène, par exemple, dans une série que j'aime beaucoup, Euphoria, où il y a un garçon, il avait jamais couché avec une fille, et en fait, du coup, il passait à l'acte, et il pensait, du coup, au film pornographique qu'il avait vu. Et du coup, il s'est dit, je vais refaire exactement la même chose. Sauf que la pornographie, c'est pas la réalité. Donc, en fait, la fille, elle a paniqué, parce que du coup, c'était pas du tout ça à quoi elle pensait. Et du coup, le mec, il s'est rendu compte, ah merde, j'ai fait une connerie, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un manque d'éducation, du coup, un manque de prévention, qui cause cette ignorance, du coup, de comment faire les choses. C'est vrai que le consentement, il est plus abordé pour les filles, par exemple à l'école. Moi, je me souviens de mes cours. Quand j'étais en 6e, on nous apprenait le consentement, mais on ne l'apprenait pas aux garçons. Donc au final, il y avait beaucoup de garçons qui savent pas, même je pense à l'heure actuelle,
ce que c'est réellement et ce que ça peut engendrer en fait. Ah bah oui, tout à fait. Et puis maintenant, vraiment, c'est une période actuelle où ça fait beaucoup polémique. Enfin, moi, sur les réseaux sociaux, je vois tout le temps des posts sur quand la personne ne dit pas oui, que ce soit homme ou femme, c'est que faut se dire que c'est un non. Quand la personne dort, c'est un non. Point barre. Est-ce que par toi-même, tu cherches des moyens de prévention? Par exemple, est-ce que tu vas au planning familial? Est-ce que tu prends tes rendez-vous? Moi, personnellement, je suis allée que très rarement au planning familial, bah, du coup, pour cette chasse au trésor. Et j'y suis allée dans le cadre scolaire. Ça a appris des choses. Après, moi, personnellement, je peux pas me permettre d'aller là-bas. Moi, j'ai des maladies qui font que, par exemple, niveau pilule, niveau contraception, je peux pas me permettre de prendre n'importe quoi, parce que j'ai un dérèglement hormonal qui fait que je dois prendre des trucs bien spécifiques. Après, c'est une minorité. Je suis une minorité. Donc, moi, je conseille tout le monde d'aller au planning familial au moins une fois, juste pour découvrir, juste pour avoir les informations de base. Après, de toute façon, je pense que les gens qui y travaillent vous redirigeront si elles sont en incapacité de vous aider. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui n'osent pas parler sexualité avec leur éducateur parce qu'ils sont trop timides, pas assez confiance? Je leur dirais déjà qu'il n'y a pas que les éducateurs dans la vie. Et que ça, c'est, mis à part la sexualité, il vous faut une personne de confiance dans votre vie. Il vous faut une personne à qui vous pouvez vous confier et qui soit un pilier dans votre vie. Cette personne, justement, vous pourrez lui exprimer ce qui va pas, ce que vous avez besoin, et c'est quoi vos questionnements. Si avec les éducateurs, entre guillemets, ça ne matche pas, même si, en général, c'est des équipes de plusieurs éducateurs, donc il y en a forcément un avec qui ça matche plus. Vraiment, il faut se dire, l'éducateur, il n'est pas là pour vous dire démerde-toi, débrouille-toi, et c'est leur taf, clairement, de vous prévenir là-dessus, de répondre à vos questionnements. Si, par contre, dans le cas où il n'est pas en capacité de répondre à votre questionnement, planning familial intervient, j'ai envie de vous dire. C'est super important. Je sais que moi, je vais souvent au planning familial, par exemple, pour avoir des contraceptions gratuitement, pour avoir des petits tips sur des fois l'hygiène, même c'est tout bête, mais des fois, par exemple, j'avais beaucoup de... Comment ça s'appelle? Tu sais, quand on fait pipi, ça fait mal. D'infection urinaire. Parce que je me lavais trop souvent avec du mauvais savon et tous les jours. Alors on m'a conseillé de surtout pas laver tous les jours. Et ça dépend, mais en vrai, à l'eau, c'est mieux. Enfin bref. Et du coup, il y a plusieurs tips, par exemple, sur ça, sur les rapports, le consentement, tout ça, qui est super important. Et je trouve qu'ils font un super travail sur ça. Et la chance qu'on a à Nantes, c'est qu'il y a plusieurs planning familial, donc on est plutôt bien équipés. Donc, la dernière question que je te poserais, quels sont tes combats au quotidien? Toi, pas forcément en rapport avec la prévention sexuelle, mais ça peut être dans ta vie de tous les jours. Quels sont tes combats? C'est une très bonne question. Je pense que j'en ai beaucoup trop. Je dirais que mon combat principal, c'est... Alors ça va paraître bizarre, mais moi par exemple, je ne suis pas du tout pour l'égalité. Genre vraiment pas. Moi ça m'intéresse pas du tout l'égalité. Moi je suis vraiment pour l'équité. Je trouve ça beaucoup mieux. Je trouve ça plus raisonnable. Je trouve ça plus en lien et en concordance avec l'être humain, ce qu'on est. Parce que on demande une égalité avec ce qu'on appelle l'être humain, un être où on est tous égaux et tout. C'est impossible, personne n'est pareil, personne ne se ressemble, c'est totalement faux. Donc on essaye de créer un truc qui ne peut pas exister à mon avis. Donc moi je suis pour l'équité, que ce soit entre hommes-femmes, que ce soit entre pauvres et riches, que ce soit entre gays, hétéros, tout ce que vous voulez, transsexuels. Je veux juste de l'équité, moi. C'est juste ça. Eh bien, Jade, je te remercie pour ce podcast qui était super intéressant. Je remercie aussi Lovelip qui me forme et qui m'aide au montage et surtout Repère 44 qui est à l'initiative de ce projet. Merci à toi. Merci Médina. J'existe. 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 J'existe.
J'existe. J'existe. J'existe. J'existe.